coup, alors comme certaines personnes m'ont réclamé de faire une vidéo sur ma routine cheveux, peau, hygiène en général, je me suis dit tiens, bah, je vais faire ça, j'ai un petit peu le temps pendant que les gars ils font des chips de pommes de terre. Alors, déjà, on va commencer par mes cheveux. Bon, je pense que vous avez vu, c'est des cheveux blonds naturellement, lisses naturellement, et en fait, je fais pas grand chose dessus, hein. Pas de soins intensifs. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine, seulement 2 fois parce que plus souvent, en fait, ça ferait régresser les cheveux plus vite et ça, j'ai pas trop envie. Donc évitez de vous laver les cheveux tous les jours, ça fait régresser les cheveux très vite et en plus, ça fait tomber les cheveux un peu plus vite. Et en fait, quand je lave 1 ou 2 fois par semaine, ben, j'ai très peu de cheveux qui tombent au shampoing et ils graissent assez peu vite, quoi. Je suis assez contente de cette routine, je fais ça depuis super longtemps et c'est ce qui me convient le mieux. Alors, donc je me lave les cheveux 2 fois par semaine avec du shampoing là que j'ai acheté en Thaïlande. Je pense pas que vous le trouverez en France, désolé. En tout cas, c'est bon, il sent le gingembre, le citron, c'est cool. Et ensuite, après 2 passages de shampoing, parce que j'en fais 2, hein, que j'applique de là à là environ, sur cette longueur, pour bien dégraisser. Ensuite, j'applique un après-shampoing qui sent la violette, de Thaïlande aussi, que j'applique environ de là jusqu'au bout des pointes, voilà, pour bien protéger les pointes. Et en plus, ça permet de les coiffer beaucoup plus rapidement, ce qui est cool. Alors, de temps en temps, je coupe les pointes, mais genre ça, quoi, tous les 2 ans. Donc là, je vais regagner de la longueur. Et ensuite, une fois que mes cheveux sont secs, après le shampoing, mais seulement 2 fois par semaine, hein, j'utilise un peigne en bois, je crois que c'est en bambou d'ailleurs. Je me coiffe les cheveux que 2 fois par semaine, je vous promets, hein, pas plus souvent. Bon, ça c'est mon type de cheveux qui le permet. Et voilà, pour les cheveux, c'est tout. Ensuite, on va passer à la peau. Par exemple, quand je suis au soleil, là, quand je suis, je sais pas, en Thaïlande ou en Afrique du Sud ou au sud de la France, et que c'est l'été, ben, je m'hydrate bien histoire d'avoir une peau qui résiste bien au soleil. Et ensuite, après le soleil, je rince et j'utilise de l'aloe vera si jamais si ma peau est un peu trop rougie, trop rosy. Donc je mets de l'aloe vera, une bonne couche. Et ensuite, quelques petites gouttes d'huile de coco de préférence, ça sent tellement bon. Et sinon, si jamais je suis en hiver, je sais pas, en France ou en endroit froid, je vais faire pareil que après le soleil en fait, presque tous les jours. Donc le matin ou le soir, je me lave la peau bien, histoire de bien enlever la crasse qu'il y a sous les pores. Ouais, en fait, vu que je fais du sport assez souvent, ben, c'est vrai que les pores ils transpirent beaucoup plus et donc il faut les laver, pas les oublier quoi. Et donc une fois que les pores ils sont lavés, que le visage est bien propre, je mets de l'aloe vera aussi. Et aussi quelques gouttes d'huile de coco, pareil. Alors soit je mets l'aloe vera d'abord, ensuite l'huile de coco, soit je mélange le tout dans la main et je mets ça sur le visage. Matin et soir, ou alors seul matin, ou alors seulement le soir. Et puis certains jours, je fais rien, histoire que la peau s'habitue pas trop non plus à être complètement assistée. Donc voilà, ça c'est pour la peau. Et sous la douche, j'utilise en général du savon. Enfin, je suis pas très difficile en savon du moment qu'il est végétal. Et c'est vrai que j'ai pas le savon là sous la main, mais bon, j'utilise le savon de Paul, c'est un savon vegan aussi. Et des fois je me lave sans savon aussi. Mais bon là, vu que je fais pas mal de sport, j'utilise du savon quasiment à chaque fois maintenant. Et voilà, donc c'est tout pour la peau. Ensuite on va passer à l'hygiène dentaire. Alors ça, j'utilise du fil dentaire quasiment tous les jours, enfin tous les soirs. Surtout si j'ai mangé quelque chose comme des mangues qui laissent des fibres entre les dents, ou alors, je sais pas, du céleri, ou alors, je sais pas, des plats préparés qui laissent un peu plus de crasse entre les dents, la crasse qui part pas avec la brosse à dents. Alors maintenant, je prends une brosse à dents avec des poils très fins, enfin pas fins, mais en fait des poils très doux parce que ça graisse moins les gencives. Et j'utilise un dentifrice là que j'ai acheté en Thaïlande, qui est à base de mangoustan. C'est cool quand même de trouver un dentifrice à base de mangoustan, quoi. Et sinon, en général, j'utilise aussi du savon pour me brosser les dents, en rinçant bien après. Ou alors un dentifrice que je trouve en magasin bio qui n'a pas de fluor, par exemple. Voilà. Pour les dents, c'est tout. Sinon, après des repas de fruits, je me rince bien les dents. Et c'est vrai qu'en général, je me brosse pas les dents après des repas de fruits. Je me contente de me rincer la bouche. Et sinon, après un repas de, je sais pas, légumes, féculents ou autre chose que des fruits, là je me brosse les dents genre 1 demi-heure après le repas, quoi. Après la brosse à dents, c'est tout. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est ma coupe menstruelle. C'est génial ce truc. Je pense que toutes les filles devraient au moins l'essayer et voire l'adopter. Parce que c'est écologique,
c'est pas comme les tampons, les serviettes où on en gaspille plein, c'est des consommables, ça fait des déchets. Et la coupe, elle est aussi c'est super propre, hein. Une fois qu'on l'a bien posée, c'est propre, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a pas de sang qui sort, hein, c'est trop bien. Et aussi, moi je trouve ça super pratique, et ça coûte pas cher, on en achète juste une ou deux dans notre vie, et pas besoin de plus, quoi. C'est génial. Trop bien. Et on peut aussi aller à la piscine avec, c'est pas gênant, et puis voilà, je vous conseille de vous renseigner là-dessus, c'est super. Voilà, sinon à part ça... Ah oui, mes cheveux, j'avais oublié un détail. En fait, je les coiffe vraiment pas très souvent parce que j'ai pas besoin de le faire vu qu'en fait ils s'en mêlent pas. Par exemple, quand je sors faire du vélo ou courir, je les mets tout le temps en tresse et du coup en fait ils s'en mêlent pas, ils restent coiffés mais en forme de tresse. Et puis après quand j'enlève la tresse, ça fait des jolies ondulations, je trouve ça chouette. Ou alors des fois je me fais un chignon derrière, pas trop serré hein, pour pas abîmer les cheveux. Quand il fait très chaud, les chignons ça sauve la vie quoi. Voilà. Donc c'est tout pour ma routine, je crois. Ah si, petit update, j'ai aussi acheté un épilateur en Thaïlande, et maintenant bon, voilà, je m'épile les aisselles. J'ai arrêté de faire la hippie, la hippie de extrémiste, et maintenant ouais, je m'épile les jambes, voilà. Et puis c'est tout. Si jamais j'ai oublié quelque chose, un point sur l'hygiène, n'hésitez pas à me poser la question, hein, je vous répondrai si je vois votre question, parce qu'en fait je reçois tellement de notifications partout que il y a plein de commentaires que je zappe, mais j'essaye d'en lire le plus possible et puis de répondre à certains quand j'ai un peu de temps dans la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées pour devenir un peu plus minimaliste, parce que ça coûte moins cher, d'acheter moins de produits, c'est aussi mieux pour la peau d'avoir une routine assez simple. Voilà, ça c'est mon avis, et voilà, allez c'est tout. Allez, laissez vos petites questions, vos commentaires, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!